Bonjour à nouveau dans la vallée pittoresque, entourée de montagnes imposantes, où les arbres fleurissent de feuilles multicolores. La vallée enchantée vous invite à une autre aventure de nos courageux héros, Léo et Nathan. Bien sûr, on ne peut pas oublier leurs parents. Après tout, les garçons ont 8 et 4 ans. Aujourd'hui, nos petits héros courageux et avides d'aventure sont confrontés à un grand défi. Ils devront s'occuper de leur père malade. Seront-ils à la hauteur? Découvrez par vous-même en écoutant la suite. Un jour, les garçons se sont levés de leur lit et sont allés dans la cuisine pour saluer leurs parents. À leur grande surprise, seule leur mère triste était assise dans la cuisine. « Salut les garçons, comment avez-vous dormi ?» demanda-t-elle, puis ajouta sans attendre de réponse. « Votre père se sent vraiment mal, vous savez, il a de la fièvre et n'a pas la force de se lever. En plus, il a très mal à l'oreille. » Les garçons firent à la moue, car c'était un jour de congé, et ils devaient jouer avec leur père. Cependant, en voyant leur mère préoccupée, ils dirent rapidement « Nous aiderons papa à guérir rapidement », crièrent-ils joyeusement. Maman parcourut le contenu de l'armoire à pharmacie, à la maison, puis constata avec désolation qu'il manquait certains médicaments et qu'elle devait se rendre à la pharmacie. Elle ouvrit également le réfrigérateur, où la lumière filtrait à travers les étagères vides. Elle se souvint alors qu'ils avaient convenu avec papa qu'ils feraient les courses après le petit déjeuner. « Venez ici les garçons », appela maman. « Je dois sortir maintenant et aller à la pharmacie pour les médicaments pour papa et en profiter pour faire les courses. Vous devez être calme et vous comporter sagement pour que papa puisse se reposer. »« D'accord maman, nous serons sages, » dit Léo. « Je vais surveiller Nathan pour qu'il ne fasse pas de bruit, » ajouta-t-il. Maman commença à s'habiller, et Léo alla dans la chambre où papa était couché. Il ouvrit doucement la porte et vit que papa dormait comme un loir. Il s'approcha de papa et voulut lui demander s'il avait besoin de quelque chose, mais il remarqua que papa avait le front brûlant et qu'il valait mieux le laisser dormir que de le réveiller. Maman prit ses sacs, dit au revoir au garçon et sortit de la maison. Léo proposa à Nathan de jouer avec lui dans leur chambre. Ils entrèrent ensemble et fermèrent la porte pour ne pas réveiller papa. Au début, les garçons jouèrent avec des petites voitures, mais ce jeu les ennuya rapidement. Nathan décida qu'il serait un dragon et que Léo serait un chevalier, comme dans le conte que papa leur avait récemment lu. Léo trouva une épée en bois et un bouclier qu'ils avaient acheté lorsqu'ils étaient en excursion avec leurs parents dans un vrai château, mais ils ne se souvenaient plus où. Et Nathan mit un masque de dragon, attacha une couverture verte dans son dos, qui pendait comme une cape, mais qui devait servir de queue de dragon effrayant. Le jeu commença. Les garçons riaient, couraient et faisaient semblant de se battre, le courageux chevalier contre le dragon. Léo criait « Je vais t'attaquer, vilain dragon, et sauver la princesse !» La princesse était la peluche cochon que Nathan avait enfermée dans le lit qui servait de grotte dans le jeu. « Tu n'es pas à la hauteur, chevalier, je suis plus fort que toi », répliqua Nathan. Le jeu battait son plein, au point que les garçons ne remarquèrent pas à quel point ils étaient bruyants. Les cris réveillèrent papa, qui souffrait beaucoup à cause de son mal d'oreille, et attendait toujours les médicaments. Les bruits forts lui causaient une douleur lancinante supplémentaire. Papa essayait de dormir, mais les cris et les bruits le réveillaient constamment. Finalement, avec beaucoup d'efforts, il se leva et se dirigea vers la chambre des garçons. Il ouvrit la porte et dit avec tristesse « Les garçons, s'il vous plaît, soyez plus calmes. J'ai tellement mal à la tête et vous criez tellement que je ne peux pas dormir. » En entendant la voix de papa, les garçons se turent et restèrent immobiles. Ils étaient surpris de la présence de papa et se sentaient désolés de l'avoir réveillé. Au lieu de prendre soin de lui, ils lui avaient causé de la peine. Ils sortirent de la chambre et se précipitèrent dans la chambre des parents. À l'intérieur, papa avait vraiment l'air triste. « Papa, nous sommes désolés, nous ne voulions pas te réveiller », commença Léo. « Oui, papa, nous sommes vraiment désolés », ajouta Nathan. « Je sais, les garçons, je sais », dit papa. « Mais j'ai tellement mal à la tête, et quand vous faites du bruit, je ne peux pas dormir. Mais je suis très heureux que vous ne vous disputiez pas et que vous jouiez ensemble. Cela me donne de la force. Je suis fier de vous et je vous aime beaucoup. Soyez juste un peu plus calme. »
D'accord, papa. Nous t'aimons aussi. Nous changerons de jeu pour quelque chose d'autre. Nous trouverons quelque chose tout de suite, dit Léo, puis sortit de la chambre avec Nathan et ferma la porte derrière eux. Nathan eut l'idée de ranger leur chambre et de dessiner. Les parents seraient contents qu'il y ait de l'ordre, et ils pourraient dessiner tranquillement. Léo aimait beaucoup l'idée, mais il décida d'aller préparer une tasse de thé chaud pour papa, tandis que Nathan commencerait à ranger. Ils étaient tous les deux d'accord pour dire que c'était ainsi qu'il fallait faire. Nathan rangea rapidement la chambre et prépara des coloriages pour lui et des feuilles de papier propres pour Léo. L'aîné des frères prépara une tasse de thé chaud avec du miel et du citron et la porta à papa, surpris. Les prochaines minutes, les garçons se plongèrent dans le dessin. Ils peignaient des voitures, des footballeurs, des Formule 1 et toutes sortes de choses que papa aimait. Ils espéraient que ces œuvres d'art lui remonteraient le moral et lui donneraient de la force. Ils étaient si silencieux que leur mère, revenue des courses, fut surprise par le calme. Elle rangea les courses et se rendit dans la chambre des garçons. Léo et Nathan expliquèrent à leur mère ce qui s'était passé et lui montrèrent les œuvres qu'ils avaient préparées pour papa. La maman était contente que les garçons aient réalisé par eux-mêmes qu'ils avaient mal agi, en plus d'avoir trouvé une excellente idée pour remonter le moral de papa et d'avoir bien rangé leur chambre. Après avoir déballé les courses, maman prépara les médicaments pour papa et les apporta avec les garçons. Papa, surpris et les larmes aux yeux, regarda les dessins préparés. Il prit les médicaments préparés par maman et les avala, puis les remercia sincèrement pour avoir une famille aussi merveilleuse et attentionnée qui se soucie autant de lui. Grâce à l'aide et aux soins de toute la famille, papa se rétablit dès le lendemain. À la prochaine fois.